Comme vous l'a dit Nathalie, ma mission aujourd'hui est de vous expliquer comment et pourquoi je suis devenue chercheuse. Alors, bon, je vais casser un mythe déjà. Pour être honnête, je n'ai absolument pas rêvé de faire ça toute ma vie, loin de là. L'idée est venue plutôt tardivement et un peu par hasard. Donc pour vous expliquer tout ça, je suis désolée, mais je vais commencer par vous raconter ma vie. Mais pas de panique, j'ai que 10 minutes, donc ça ne sera pas trop long. Alors, au commencement... Au commencement, il y a une petite fille, jeune et insouciante, qui apprend à lire. Donc la petite fille, c'est moi. Et il se trouve qu'à l'époque, la maîtresse, c'était aussi ma maman. Alors vous imaginez que j'étais toute sage, je buvais ses paroles. Et ça a changé. Et un jour, lors d'une leçon de grammaire, ma maman déclare « c'est toujours le masculin qui l'emporte sur le féminin ». Et là... j'ai avalé ma salive, j'ai levé la main et j'ai dit non, c'est pas possible. Même s'il y a 1000 filles et un seul garçon, bah je suis désolée, mais oui. Bon, ok, alors j'ai appris la règle, j'essaye de l'appliquer, mais je me suis bien dit que ça resterait pour la grammaire et que pour le reste, on n'allait pas me dire que c'était le masculin qui l'emportait. Bon, voilà, j'ai fait avec et j'ai continué. Donc bon, voilà, à l'époque, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais peut-être devenir archéologue, un truc comme ça, mais archéologue genre Indiana Jones, quoi, avec un peu d'aventure. Mais bon, je sentais bien que c'était pas un métier très jouable. Bon, ce qui était sûr, c'est que j'étais plutôt garçon manqué, je préférais les Lego aux Barbie, ça c'était clair, et je préférais qu'on me dise que j'étais débrouillarde plutôt que j'étais bien habillée. Bon, tout ça c'est bien, mais ça fabrique pas une chercheuse, et de toute façon, bon, je savais pas trop. Autour de moi, enfin j'habitais à la campagne, donc les gens étaient agriculteurs et les dames plutôt mères au foyer, donc ça m'aidait pas beaucoup à choisir ma voie. Donc bon, je continuais, j'allais à l'école et puis j'attendais de voir ce qui allait se passer. Et un soir, donc bon, je pense que c'était, je sais pas, en 5e ou 4e, je rentrais du collège et mon père me regarde, me dévisage et me dit « Non mais ma fille, il faut que tu fasses quelque chose, quand tu seras grande, tu pourras pas t'habiller comme ça pour aller au travail. » Alors je vous recadre un peu le truc, à l'époque la mode c'était jean troué et puis sweatshirt qui cachait les mains, donc c'était effectivement pas hyper élégant. Mais voilà, mon papa qui m'explique que quand je serai grande, il faudra que je me maquille et que je porte des tailleurs, c'était encore une règle que je pouvais pas accepter de suivre. Et pour moi, un métier intéressant, c'était pas un métier qui me résumait à une tenue vestimentaire. Ça, c'était sûr. Donc bon, encore un truc un peu désagréable. Mais pour autant, je savais pas ce que je voulais faire. J'aimais un peu tout ce qu'on apprenait à l'école, j'aimais les maths, mais j'aimais aussi les langues, j'aimais la physique, j'aimais l'histoire. Donc bon, j'étais un peu empêtrée dans tout ça. Et faute de vocation, je me suis dit que j'allais écouter ce que me disaient mes professeurs. Donc j'ai fait ce que faisaient les élèves qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. J'ai fait un bac scientifique, je suis allée en classe prépa, comme ça je pouvais un peu repousser l'heure du choix. Et voilà, arrivée à la fin de ma prépa, j'ai eu la chance d'être admise à l'École normale supérieure de Cachan, et c'est là que tout a commencé en vrai. Donc dans cette école, j'ai découvert le métier de chercheur, parce que je le connaissais pas plus que ça. J'ai fait des stages dans des laboratoires de recherche, j'ai discuté avec mes enseignants et ça a été juste une révélation. J'ai retrouvé mes Lego parce qu'évidemment pour faire des manips il faut d'abord monter la manip, donc c'était super et c'était complètement inattendu parce que jusque-là on m'avait appris à résoudre des équations, à être performante sur le papier et du jour au lendemain j'arrivais dans un laboratoire de recherche et on me demandait de faire appel à mes mains. Donc, au début, elles n'étaient pas très douées. Hein. Je n'étais pas capable de faire de l'adhérence moléculaire, ça c'est sûr. Mais on n'avait pas été entraîné à ça et je ne m'y attendais pas. Et puis, j'ai rencontré plein de gens formidables. Donc, je vais essayer, comme il me reste 6 minutes, de vous expliquer un peu plus pourquoi ce métier m'a passionnée et pourquoi j'ai voulu continuer.
Donc je vais commencer par une image que j'ai obtenue pendant ma thèse. Donc j'ai commencé une thèse à côté au CEA où je travaillais sur des microscopes à effet tunnel. Donc l'idée c'est d'avoir une petite pointe métallique qui vient s'approcher d'une surface métallique elle aussi, et si on est très très près, les électrons peuvent passer de la pointe à la surface, et en essayant de garder un flux d'électrons constant, en balayant la surface, on arrive à remonter à la topologie de la surface. Et ce qui est miraculeux, c'est que devant nos yeux, là sur notre écran d'ordinateur, on voit des atomes, en vrai, pas par des moyens détournés. C'est en direct et dans l'espace réel, quoi. Donc vous voyez l'échelle, là c'est une image où la barre représente 5 nanomètres, et ce que vous voyez c'est des molécules qui sont déposées sur une surface d'or, atomiquement plates, donc aussi plates, plus plates que les... que les verres de Sophie et Christian, et vous avez des molécules avec des longs bras qui forment des couches auto-assemblées, une espèce de tricot qu'on voit comme ça en direct. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, et chaque matin c'était un bonheur de me lever pour aller voir ces molécules sur leur surface et étudier leurs propriétés. Donc ensuite je suis arrivée à l'Institut d'optique et je me suis plongée dans un autre domaine qui est la biophotonique. Donc l'idée c'est de développer des techniques optiques pour pouvoir étudier des systèmes biologiques. Alors pour être un peu plus précise, enfin pour être un peu plus concrète, voilà un exemple des travaux qu'on effectue au laboratoire avec mes collègues. Donc on étudie les cellules qui tapissent l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, et l'idée est d'essayer de comprendre pourquoi chez certaines personnes ces cellules tombent malades et pourquoi les personnes développent des maladies cardiovasculaires. Et pour faire ça, où est l'optique? On utilise un faisceau laser qui nous sert de pince optique pour pouvoir exercer une force sur les cellules. Donc on fait ça à l'aide d'une bille qu'on colle sur la cellule, et on vient tirer avec notre laser pour appliquer une force, de la même façon que le sang, quand il coule dans nos veines, applique une force sur les cellules. Alors je ne vais pas vous en raconter plus, le but est d'essayer de vous expliquer pourquoi j'aime faire ça. Faire ces expériences, comme je vous le disais tout à l'heure, ça demande beaucoup de minutie. C'est vraiment un travail manuel, quelque chose vraiment que je n'avais pas anticipé à l'école. Pour pouvoir faire marcher une manip comme ça, on commence par faire de la mécanique, de la soudure, vraiment des choses très manuelles. Voilà, par exemple là, sur cette photo, vous avez un échantillon qu'on utilise pour pouvoir... On met les cellules à l'intérieur de ça et on les met sur notre microscope. Tout ça, c'est fait maison. C'est vraiment de l'artisanat. On a nous-mêmes fabriqué ces petits plots en polymère pour pouvoir amener les produits dans l'échantillon. Donc on a eu besoin de l'aide de nos collègues de l'atelier d'optique pour faire ces pièces optiques, ces pièces de verre sur mesure. Ensuite, c'est posé sur une plaque en cuivre là, qui nous sert à chauffer l'échantillon à 37 degrés, puisque bien sûr on doit travailler à 37 degrés. Donc là on a fait de la mécanique pour pouvoir dessiner cette pièce. On a nos collègues d'électronique qui nous ont aidés à faire le système de régulation en température. C'est vraiment un travail manuel de précision, et on a besoin d'interagir avec des gens qui ont plein de compétences différentes. Ensuite, il y a évidemment l'optique en elle-même, et puis la mécanique, interpréter les données, etc. Donc là, voilà un exemple de dispositif optique où vous retrouvez la patte de tous mes collègues de mécanique, d'électronique, parce que là, il y a une petite photodiode faite sur mesure pour nos manips, etc. Donc vraiment, ce que je trouve fascinant dans ce métier, c'est le fait que c'est une équipe avec des savoir-faire très différents mais tous complémentaires, donc on est obligé de discuter, de savoir interagir, de se comprendre les uns les autres, et ça c'est vraiment super. Après quand on trouve, parce que de temps en temps on cherche beaucoup, mais il nous arrive de trouver, donc dans ces cas-là on va partager nos résultats, on part en conférence, donc on va dans plein de pays, on rencontre des gens de nationalités différentes, donc il faut aussi parler anglais, ce qui n'est pas désagréable quand on aime bien les langues. Et on échange avec des gens qui ont aussi beaucoup à nous apporter. Donc j'ai encore quelques petites images d'un autre aspect de notre travail, parce que dans biophotonique il y a biologie, donc il a fallu monter un laboratoire de biologie et de chimie pour faire nos expériences, donc ça fait partie aussi du quotidien. Je vais finir en essayant de résumer
les points importants pour moi dans le métier. C'est un travail manuel. Et je m'y attendais pas, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est un travail d'équipe, et j'aurais dû mettre un S à équipe, parce que c'est vraiment des personnes qui travaillent dans des lieux différents et qui savent faire des choses différentes, qui tout ensemble peuvent arriver à faire fonctionner une expérience. Et c'est génial parce qu'on apprend des choses tous les jours, et le champ des possibles est quasi infini. Voilà, je vous remercie pour votre attention.